Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Plus grand bien, quel est le miracle que vous aimeriez que vous fassiez dans votre vie? C'est le premier grand défi que nous avons dans la vie pour apprendre que Dieu vit en nous. Et c'est le principe fondamental de toute religion. Pour nous apprendre que nous sommes un saint temps. Vous savez que vous êtes un territoire sacré, habité par le sacré. Cela fait toute la différence. Car cela vous fait changer ce que vous ressentez. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? Que nous nous trompons souvent dans la vie ou que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs, c'est parce que nous nous trompons. Combien de fois avez-vous regardé avec vous-même? Combien de fois avez-vous pu croire en vos rêves? Combien de fois dans cette vie avez-vous permis au pire de l'autre de vivre en vous? Parce que malheureusement, vous vous êtes assumé comme ça en tant que territoire et l'autre fait ce qu'il veut. Combien de fois dans la vie avez-vous souffert précisément parce que vous avez été durement trahi? Lorsque vous êtes trahi, si vous fait vraiment mal, c'est cette identité. Oh mon Dieu, je veux être unique. Je veux recevoir la valeur que je mérite. Je ne veux pas que mon identité soit banalisée. La trahison n'est rien de plus. Rien de moins que de trahir le sens de l'autre dans votre vie, n'est-ce pas? Et c'est la reprise de la possession, mon peuple. Croire en Jésus, c'est que vous vivez le défi quotidien de vous attraper cette partie qui vous convient. C'est à lui, mais c'est en toi. Jésus a laissé une partie précieuse de lui en vous. Et nous, dans le défi de vivre ces jours-ci, où les gens sont si banalisés, où les gens sont si facilement trompés, nous avons besoin de tous les jours. Le matin, regarde dans les miroirs, où nous la réfléchissons. À l'intérieur se trouve Dieu. Et il n'y a rien dans cette vie, personne n'a le droit d'entrer dans ce sol sacré que je suis, banalisé. Le cœur n'a même pas de porte, mais celui qui ira à l'intérieur, en Dieu. Je suis un territoire sans frontières. Le cœur n'a pas de porte. Mais qui envoie ici est Dieu. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui doivent s'en souvenir. Il traite plus affectueux, voyez-vous. Il y a beaucoup de femmes ici qui a besoin de chanter ce refrain à l'oreille de son mari. À l'intérieur, avec Dieu, il y a beaucoup de petites amies qui a besoin de chanter cela dans l'oreille de son petit ami, non? Regardez, je ne suis pas un objet, non, vous voyez? À l'intérieur, avec Dieu, il y a beaucoup d'amis qui ont besoin de se chanter. Parce que le véritable amour, mon peuple, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est celui qui nous aime avec amour similaire à ce que le Seigneur a pour nous. Je dis toujours ça. Je remercie vraiment les amis que Dieu a mis dans ma vie et qui sont capables de m'aimer comme il aime, avec la liberté, de manière responsable, en voulant de mon meilleur. Si vous découvrez quelqu'un qui vous aime, oui, en voulant toujours votre meilleur, et même si, de temps en temps, vous devez vous tirer l'oreille pour ce que vous faites de mal, levez la main dans le ciel. Vous êtes plus susceptible de vous entraîner que celui que vous n'avez pas. Nous devons apporter cet apprentissage dans nos maisons. Nos maisons sont souvent des endroits où nous sommes si manquants, où nous manquons tellement de respect. À l'intérieur de notre maison doit avoir Dieu, sinon nous ne travaillons pas. Et la religion est cette heureuse opportunité que nous devons réaliser cette certitude que Dieu habite même le pire de tous les êtres humains. Je suis un territoire sans frontières que le cœur n'a pas de porte, mais quiconque règne ici est Dieu le Père du Père, vient plus de chance et mon Seigneur qui me guérit et qui ici n'a pas besoin d'être guéri de temps en temps. Tout le monde, n'est-ce pas? Je dis toujours, mon peuple, que le plus grand défi de chaque jour et à chaque fois est de savoir comment nous occuper. Ce Dieu nous enseigne. Ce que Jésus a fait précisément dans la vie des gens, c'est de leur apprendre à vivre avec eux. Parce que nous ne pouvons travailler que dans la vie car nous pouvons vivre avec nous-mêmes, que nous sommes conscients de nos défauts, de nos limites, de nos possibilités, à partir du moment où nous savons comment articuler qui nous sommes, s'il vous plaît, pour pouvoir surmonter vos faiblesses, afin que vous puissiez travailler, car seulement pour cela que Dieu vous a mis dans le monde, travailler, être heureux, pouvoir aimer et être aimé, atteindre vos objectifs, et c'est pourquoi cela vaut la peine de se convertir. La conversion est l'opportunité que nous donnons à Dieu pour nous aider à gérer nous. Parce que le jour où nous apprenons à nous occuper, où nous ne sommes pas en baisse, mais nous nous efforçons de nous retirer chaque jour, personne d'autre ne peut nous tenir. C'est l'action de Dieu dans la mienne et votre vie. C'est le miracle que nous demanderons à Dieu chaque jour.
Aujourd'hui, donnez-moi des conditions pour m'occuper de moi-même, monsieur. Parce que si je m'occupe bien de moi, je suis capable de mieux aimer ceux de mon côté. Je suis en mesure de commencer mes voix au moment de mon échec. Chante avec moi, mon peuple! Et chaque fois que vous ressentez la tentation de vous discréditer, chaque fois, allez-vous obtenir votre meilleure partie ou vous contentez-vous de ce que vous avez déjà pensé de vous? Allez-vous obtenir du courage ou vous installer dans votre faiblesse? Vous allez faire vos rêves ou vous contenter des cauchemars? Vous êtes né pour la victoire. Et Dieu veut vous enrober toutes les bénédictions, de toutes les grâces, afin que vous puissiez proclamer cette victoire dans votre vie. Plus de paresseux. L'Asie ne vient pas dans le ciel, voyez-vous. Le plus que vous obtiendrez est de servir du café dans la salle du purgatoire. Maintenant, je te regarde d'ici et je ne pense pas que tu sois né si peu. Vous êtes né dans le ciel. Le ciel est votre meilleur. J'ai tort? Alors jetez un œil à qui est à vos côtés et dis comme ça. Honte à toi. Allez faire de votre mieux. Ne soyez pas satisfait de votre pire partie. Allez obtenir votre meilleure partie. Parce que vous pouvez tous, celui que Cette dernière phrase doit être très élevée, pour être très belle. C'est tellement bon que nous pouvons dire ça, non? Lorsque les autres parlent comme celui-ci, vous pouvez gagner ceci et vous dites « Je peux ». Ah, c'est trop bon. Juste pour cela vaut la peine d'être vécu. Mes employés, donc, vous vous mettez au défi afin de ne pas laisser le médicament supprimer votre courage, de ne pas laisser le médicament enlever votre immédiat, afin de ne laisser personne venir immédiatement. Que vous pouvez continuer. Puissiez-vous avoir le droit de dire cela. Faites un sacré effort. Ma vie n'est pas une blague, mais je peux... Courage! Qui aime les gens découragés et les diables? C'est pourquoi il est si facile de servir le diable, car ceux qui est découragé dans ce monde, découragés d'eux-mêmes, sont des gens comme ça. Vous savez ce que le médicament fait de nous, non? Supprimer notre courage pour dire non. Une personne addictive, et j'ai suivi beaucoup de gens comme ça, c'est celui qui n'est plus en mesure de choisir la meilleure partie, parce qu'un être humain n'est pas possible dans un état de conscience. Sachant tout le mal qui craque, par exemple, que la cocaïne fait dans la vie d'une personne, qu'elle apporte ici. Par conséquent, il est révisé, protégez-vous, afin que rien de ce qui est diabolique aujourd'hui ait de la place pour grandir en vous. Et que vous pouvez continuer. Je peux. Quand quelqu'un vous demande, puis, comment va la vie? Vous aurez cette tension et... Non. Vous répondez, et regardez. Je suis dans le combat. Mais je peux. Que je peux... Jésus, j'étais dans la chambre d'hôpital quand j'ai vu le souffle de mon père se terminer, ce petit gadget qui montre un signe, non? Et voir la vie de mon père partir progressivement. Vous savez qu'après si longtemps, après cet événement, grâce à Dieu, dans mon cœur, je ne suis pas visité à aucun moment pour un sentiment de remords. J'ai peut-être beaucoup mal dans ma vie, mais Dieu merci, je peux dire que je ne me suis pas trompé avec mon père. Je pense que j'étais un bon fils pour lui. J'ai aidé, travaillé avec lui dans la construction, imaginez, c'était un garçon travaillant avec mon père. Mon père était un maçon. Je revais le sable dans la construction. C'était un désastre, mais il m'a aidé à me sentir utile. J'ai vu mon père dans des situations difficiles, lorsque l'alcool a pris le dessus sur son cœur. Aussi dur que de le voir mourir, il devait le récupérer une fois dans la gouttière tombée. J'ai réussi à rentrer chez moi. Quoi qu'il en soit, vous aimez plonger dans les mystères de l'autre, vous voyez le temps de passer. Et en même temps, vous ne perdez pas l'enthousiasme que vous avez pour cela. Je pense que le véritable amour est celui qui maintient l'enthousiasme jusqu'à la fin. Le même amour que j'ai eu pour mon père quand je l'ai vu plein de services publics, de travailler, de prendre soin de gérer notre maison, était le même amour que moi au moment où je l'ai vu tomber. Aucune force pour sortir de leur propre dépendance. Comprendre que la vie est ce processus qui n'a aucun moyen d'être différent et qui est très bon lorsque nous pouvons supporter la difficulté du moment sans jeter la personne, afin que le désir soit silencieux, comme le manque mon père dans mon père vit. Je ne sais pas à quoi ressemble ta relation avec ton père, je ne sais pas comment c'était, mais je te dis que cela vaut la peine de vous défier au moment de votre faiblesse. Au moment où vous voulez soudain vivre la commodité de ne pas l'aimer bien, de l'oublier.
de ne pas pardonner, de ne pas être à vos côtés au moment où il a besoin de vos côtés. Je souhaite que l'amour, quand il est bien aimé dans le présent, c'est un oreiller très confortable à utiliser. Je souhaite que votre amour à votre père dépasse le temps, pour une vie, et qu'il ait un bon désir de vous souvenir. Votre mère est-elle maintenant ou non? Je veux que tu chantes une chanson pour elle, peut-il l'être? Votre maman est-elle à la maison? Réfléchissons-y maintenant. Mère, un merveilleux désir pour toi. Profitez de chaque instant de cette femme, car elle est gardienne de ses souvenirs les plus secrètes et les plus précieux. Attends ma mère, je reviens. Qu'est-ce qui me manque un baiser de toi? Un Valio des matins couvrant les fleurs et un rayon de clair de lune qui était si mon âme inédite sans précédent. Permettent au Seigneur de visiter son cœur aujourd'hui. Permettez aujourd'hui le Seigneur de faire en vous ce que lui seul sait. Vous ne pouvez pas venir ici par hasard. Dieu vous a amené ici pour une raison très simple. Il veut habiter votre cœur. Il veut faire partie de sa vie. Pas comme un fardeau à prendre, mais comme une amitié à vivre. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de son cœur et veut être son ami. Aujourd'hui, il veut changer la façon dont vous le regardez. Je sais que tant de fois il avait l'air effrayé, peur ou même avec mépris, pensant que Dieu ne s'intègre pas dans sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur vous a amené ici pour modifier cela et, dans votre cœur, avoir la possibilité d'atténuer vos charges de ce qui est lourd en vous aujourd'hui. Permettez à l'action de Dieu aujourd'hui de vous libérer de tout ce qui est lourd dans votre histoire. Permettez aujourd'hui à l'action du Seigneur de faire dans sa vie de la même manière que dans la vie de Magdalène, John Lila, modifié pour le mieux. Permettez au Seigneur d'essuyer votre larme aujourd'hui, de guérir du traumatisme, de vous libérer des vices, de mettre de l'espoir dans votre cœur désespéré, de joie dans la santé attristée de ce que vous êtes malade. Mais, surtout, de l'amitié dans le cœur qui ne sait pas encore être son ami. Permettez au Seigneur de visiter votre maison aujourd'hui, votre vie. Dites-lui avec moi, visualisez ce visage du Seigneur. Visualisez ce visage de Jésus avant vous, proposant l'amitié. Puissiez-vous vous emmener avec vous, afin que vous soyez plus heureux, que vous puissiez lui recevoir toute la force, toute la grâce et toute miséricorde. Aujourd'hui, c'est Jésus devant votre cœur, en regardant dans vos yeux, s'il vous plaît, un message. Il entre dans ma maison, entre dans ma vie, bouge mon acte, guérisse toutes les blessures, enseigne à avoir la sainteté. Je veux seulement aimer toi, parce que le Seigneur est à moi. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.